Bonjour et bienvenue dans votre JT d'Agri44 TV du 29 mai. Tout de suite, retrouvez vos reportages. Bon JT! Manifestation. Une quinzaine d'éleveurs de marais se sont rassemblés ce mercredi 27 mai devant l'écluse de Bouet pour faire part de leur inquiétude quant à la pérennité de leur activité. Un lieu hautement symbolique, car cet ouvrage gère la régulation des flux d'eau du lac de Grandlieu vers la Chenot et donc la baisse du niveau du lac. Depuis cette année, un nouveau règlement de gestion des niveaux d'eau s'applique et pour l'heure, il n'est pas très favorable aux éleveurs. S'ils sont prêts à accepter de la variabilité, les éleveurs ont néanmoins besoin de repères dans leur activité, tout simplement parce qu'un mois de retard d'exondation représente des centaines voire des milliers d'euros de nourriture dépensée en plus. Par leur action, les éleveurs ont souhaité redire leur besoin d'être entendus et leur demande d'une vraie gestion concertée. Semis. Après les pluies abondantes des premiers jours de mai, le beau temps est arrivé à point pour les semis de maïs. Christian et Charles Perrois, installés au sein du GAEC Les Genêts à Saint-Étienne-de-Mer-Morte, ont consacré 2 jours à semer leur parcelle de 50 hectares. Il a fallu attendre une quinzaine de jours que les sols soient ressuyés pour débuter le travail, mais ils sont aujourd'hui satisfaits de la saison qui démarre. Une satisfaction renforcée par l'utilisation du strip-till, une méthode qu'ils ont adoptée depuis 3 ans et qui, combinée à des méthodes classiques, répond à leurs demandes en termes de production et de préservation des sols. Sanglier. Alors que les semis de maïs se terminent, de nombreux agriculteurs se plaignent de la recrudescence des dégâts causés par les sangliers. Pour lutter contre le phénomène, ils n'hésitent plus à s'associer aux chasseurs. Aujourd'hui, sur 50 hectares de maïs semés, on va être rendu à 5 hectares de maïs ressemés, dont certaines parcelles pour la 3e fois. On a fait une déclaration de dégâts à la Fédération des chasseurs. Sur 2 semaines, il y a eu deux battues coup sur coup d'organiser, mais bon, le problème c'est que, comme je disais, on est entouré de bois et en fait les sangliers se déplacent beaucoup. Et donc à chaque fois qu'il y a eu une battue, donc il n'y a pas eu de sanglier de trouver. Mon inquiétude aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui ils ne reviennent pas dans le maïs, mais on a les blés qui vont sortir en lait, les grains en lait, et ils vont attaquer les blés et on risque de retrouver les sangliers s'ils ne sont pas chassés d'ici là. On risque de les retrouver au mois de juillet-août dans le maïs avec les poupées avec du lait dedans et avec les grains. Les chasseurs se mobilisent facilement, mais je dirais aujourd'hui la problématique c'est qu'ils sont de moins en moins nombreux et que demain, comment on fera si on n'a plus de chasseurs pour chasser le sanglier. Depuis bientôt 10 ans, la Chapelle des Marais a déployé les grands moyens pour protéger les cultures. Les chasseurs installent des clôtures autour de toutes les parcelles de maïs de la commune. On les avertit 2 à 3 jours avant le semis et ils s'organisent de façon à que ce soit clôturé le soir du semis. Tous les piquets, les bobines de fil sont préparées à l'avance. Donc ils viennent les chercher avec une voiture et ils sont 7 à 8 personnes à poser les clôtures. Donc ça va très très vite. Pour une parcelle comme ça, ils ont mis 1 heure, 1 heure et quart pour poser 2 fils tout le tour de la parcelle. Pour nous c'est efficace. Depuis on a très peu de dégâts dans les maïs. Ça nous est arrivé que les sangliers rentrent la nuit dans une parcelle. Comme ils font la surveillance matin et soir, donc ils s'aperçoivent aussitôt. Et de ce fait, ils font soit une battue d'effarouchement ou des battues tout court. Et c'est pour ça qu'on a très peu de dégâts sur les maïs. Innovation. Les 5 et 6 juin, le GAEC des Palmiers à Bouvron ouvre ses portes dans le cadre des journées Innovation. L'opportunité de faire découvrir aux visiteurs sa stabulation innovante. 4500 m² de couchage sur compost, un équipement de traite de haute technologie et un toit couvert de panneaux photovoltaïques font de ce bâtiment le premier du genre en Loire-Atlantique. PDE. 200 dossiers de PDE collectifs ont été déposés depuis 2009. Afin de marquer l'avancée du dispositif, JA44 organise une soirée festive le mardi 2 juin pour échanger sur les expériences de chacun. Le skipper Arnaud Boissière apportera son témoignage sur l'importance du collectif dans son parcours sportif. L'occasion d'établir un parallèle avec le quotidien des jeunes agriculteurs qui souhaitent s'installer. On se retrouve mardi soir à la Bougeoire pour une soirée qu'on va passer ensemble et j'espère que ça se passera bien et à mardi. Infopack vous propose cette semaine de remédier à la disparition du S de jaune qui répertoriait les surfaces de chaque exploitation.
Pour ce faire, sélectionnez l'ensemble des données des parcelles, cliquez sur la souris pour les copier, clic gauche, ouvrez un fichier Excel et enfin ajoutez le titre de chaque colonne. Ce tableau récapitulatif des surfaces agricoles peut vous être demandé par différents organismes d'assurance ou de certification bio. Merci d'avoir suivi notre JT, bonne semaine à tous et à vendredi prochain.